Quand s'avance contre moi mes ennemis, ce sont eux qui chancellent. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix de Dieu soit déversée toujours sur vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère rédempteur confié par le Christ, mystère d'amour. Moment de célébrer ce mystère, tournons-nous humblement vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde. Père Saint, envoyez votre Esprit Saint, Seigneur, et tout sera créé de nouveau, et vous renouvellerez la face. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous vous louons, nous vous bénissons, nous vous adorons, nous vous glorifions. Nous vous rendons grâce pour votre immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu. Vous qui êtes assis à la gloire de Dieu le Père, ayez pitié de nous, Seigneur, car vous seul vous êtes saint, vous seul vous êtes Seigneur, vous seul vous êtes le Dieu qui est haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. La paix de Dieu soit toujours avec vous. Et avec votre Prions encore le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, répondez sans cesse, Seigneur, sans vous lasser, aux appels de votre peuple. Inspirez-nous ce qui nous reste, ce qui est juste. Aidez-nous surtout à l'accomplir et à devenir, Seigneur, vos enfants à l'image du Christ. Père, nous vous le demandons, par l'intercession de la très sainte et bienheureuse Vierge Marie, surtout au nom glorieux de votre Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec vous, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Zuba,
Aujourd'hui, les textes nous invitent à évangéliser, à parler du royaume de Dieu, car c'est le Tout-Puissant qui est en mesure de nous régénérer totalement, de l'intérieur comme de l'extérieur. Dans la première lecture tirée du livre de la Genèse, dans son chapitre 44, des versets 18 à 21, puis versets 23b à 29, puis dans son chapitre 45, versets 1 à 5, Judas plaide auprès de Joseph pour la libération de son frère Benjamin. Judas reconnaît la gravité de leur péché envers Joseph et offre sa propre vie en échange de celle de Benjamin. Écoutons ce récit qui met en exergue une fois de plus la réconciliation et le pardon. En ces jours-là, Judas et ses frères, les fils de Jacob, avaient été ramenés devant Joseph. Judas s'approcha de lui et dit, « De grâce, mon Seigneur, permets que ton serviteur t'adresse une parole sans que la colère de mon Seigneur s'enflamme contre ton serviteur, car tu es aussi grand que Pharaon. » Mon Seigneur avait demandé à ses serviteurs, « Avez-vous encore votre père ou un autre frère? » Et nous avons répondu à mon Seigneur, « Nous avons encore notre vieux père et un petit frère, l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Celui-ci, avec un frère qui est mort, il reste donc le seul enfant de sa mère et notre père l'aime. Alors, tu as dit à tes serviteurs, amenez-le-moi, je veux m'occuper de lui. Si votre plus jeune frère ne revient pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Donc, lorsque nous sommes retournés auprès de notre père, ton serviteur, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et lorsque notre père a dit, repartez pour nous acheter un peu de nourriture, nous lui avons répondu, nous ne pourrons pas repartir si notre plus jeune frère n'est pas avec nous, car nous ne pourrons pas être admis en présence de cet homme si notre plus jeune frère n'est pas avec nous. Alors, notre père, ton serviteur, nous a dit, vous savez bien que ma femme Rachel ne m'a donné que 2 fils. Le premier a disparu. Sûrement, une bête féroce l'aurait mis en pièces et je ne l'ai jamais revu. Si vous amenez encore celui-ci loin de moi et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre misérablement mes cheveux blancs au séjour des morts. Joseph ne put contenir devant tous les gens à sa suite et il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Quand il n'y eut personne auprès de lui, il se fit reconnaître par ses frères et il pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent et même la maison de Pharaon. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph, est-ce que mon père vit encore? » Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant il était bouleversé de se trouver en face de lui. Alors, Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent et il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit amené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici devant vous. » Parole du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons le psaume 104 et nous répondons, souvenons-nous des merveilles que le Seigneur a faites. Souvenons-nous des merveilles que le Seigneur a faites. Dieu appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme un esclave. On lui met au pied des enclaves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur
jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Souvenons-nous des merveilles que le Seigneur a faites. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenons-nous des merveilles que le Seigneur a faites. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Dans les enseignements qui vont suivre, Jésus nous recommande de ne pas dire beaucoup de paroles, mais de poser de nombreux gestes d'amour et d'espérance au nom du Seigneur. Préparons-nous donc à accueillir la Sainte Évangile qui arrive. Convertissons-nous et croyons à l'Évangile. Alléluia. La paix de Dieu soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 10, du verset 7 au verset 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour votre route, ni tunique de recharge, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrez, informez-vous de savoir qu'il est digne de vous accueillir. Restez-y, restez là, jusqu'à votre départ. En effet, dans la maison, saluez. En attendant la maison, saluez ceux qui y habitent. Et si dans cette maison, il y en a un digne, que votre paix vienne sur elle. S'il n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas, si l'on ne vous écoute pas, si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison.
ô de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera moins sévèrement traité que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à vous, Seigneur. Prions le Seigneur que ce saint évangile. Nous obtenons le pardon, l'absolution, la rémission de tous les péchés confessés, non confessés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très saint, envoyez votre Esprit Saint et tout sera créé de nouveau. Et vous renouvellerez la face de la terre. La paix de Dieu soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous rendons infiniment grâce au Seigneur pour le souffle de vie. La grâce, la bénédiction, la protection, son amour, sa miséricorde. Nous sommes rendus au 10e jour du mois de juillet, mois de Dieu très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce mois a une particularité. Nous célébrons notre victoire. Et la suite du mois d'avril, mois de mai, mois de juin, après la Pentecôte, nous sommes toujours dans le corps et au très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la victoire du Christ qui est célébrée sur toutes nos vies. Chacun de nous, en ce mois-ci, doit s'approprier de sa victoire. Celle que le Christ lui a obtenue à la croix. Chacun de nous a quelque chose qui torture son âme. Ce mois-ci, par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ donne la force de l'Esprit Saint, son sang comme arme spirituelle pour vaincre ce malaise, cette maladie, cette défaite, cet échec, cette misère, cette malédiction, ce mauvais sort, ce célibat, ce chômage, ces douleurs, ces mensonges, ces rituels, ces dépouillements, cette vieillesse, cette infirmité, cette stérilité, nous pouvons la vaincre. Mais parfois, nos erreurs nous conduisent souvent à ne pas vaincre. Or, la victoire est à ta portée. Parfois même le Seigneur, dans son amour, vient te montrer sa pédagogie, son canevas, le chemin qu'il va utiliser pour réduire ton ennemi au silence. Mais c'est nous-mêmes qui jetons ces opportunités. Nous balançons ces erreurs, cette victoire, cette opportunité à cause de nos erreurs. Et le Seigneur, par son amour à travers le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, va nous révéler quelques erreurs. Parfois, c'est toi-même qui es la cause de cette misère, la cause de ce malheur. Parfois, c'est ton parent, c'est ta sœur. Parfois, c'est ton comportement. Il y a des personnes dans leur vie, avant même qu'un projet ne puisse naître, lui-même est la cause de l'avortement de ce projet. Ce projet avorte, pas parce que Dieu a voulu, mais parce que c'est toi-même la cause. Il y a des gens que Satan a mandatés pour te surveiller, pour recueillir des informations. Ils ne sont pas là par hasard. Quand tu parles, tu vas constater que chaque fois que tu annonces quelque chose, tu commences à avoir des problèmes. Tu commences à avoir des obstacles. Parce que c'est toi-même ta bouche. Tu parles beaucoup.
ce matin, demande la force à l'Esprit Saint de fermer ta bouche dans les secrets des plus profonds de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'ennemi cible des gens. L'ennemi envoie souvent des personnes pour venir te surveiller, te contrôler, t'observer. Ils sont déguisés en amis. Ils sont déguisés en collaborateurs. Ils font semblant de te soutenir. Mais ce qu'ils font par derrière, c'est pire. Tu dois faire attention. Mon frère, ma soeur. L'heure n'est plus à la blague. L'heure n'est plus au oui. Tu dois avoir le discernement. Qui est derrière? Quel esprit est derrière cet homme? Cette charité, ce n'est pas de la charité, mais c'est plutôt de la haine qui est implantée dans son cœur. Ce n'est pas la charité, la bienvenue, mais c'est plutôt l'ennemi qui te chasse. Dès que tu arrives, tu dis, ils sont là pour chercher à te faire parler. Ils frappent comme la machette dans ton ventre. Tu commences à vomir toutes choses. Ils viennent par un cadeau. Dès que tu commences à boire, tout le secret est dehors. Tu ne te contrôles plus. Après un petit geste de cadeau, tu commences à dire toutes les vérités. C'est sans exception. Ça peut être ton mari. Dès que tu dis les choses à ton mari, il prend et s'en va dire à ses amis. Ses amis portent, il y a un collaborateur de Satan dans le groupe. Dans les maisons de prière, c'est le même travail. Le groupe de prière, c'est le même travail. Les communautés, c'est le même service. Il y a des gens qui jouent jeu double. Il y a ceux qui font jeu double. Invoquent le sang de Jésus pour dévoiler tous les Grecs et les Judas au nom de Jésus-Christ. L'objectif, c'est de recueillir les informations. D'avoir toutes les informations. Dès qu'il a une information, il relaie l'information. Il transmet l'information. Ils sont déjà à tel niveau. Ils vont faire tel projet. Ils ont telle stratégie. Et nous disons, si ça fonctionne dans le passé, ceux qui étaient dans le groupe des Éphésins, qui jouaient ce jeu. Quand le sang de Jésus les démasque tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que tu fais, il n'y a pas que le groupe du rosaire, le groupe des choristes, le groupe de l'adoration. Parfois, ils achètent les consciences des prêtres, des religieux ou des religieuses. Ils viennent parfois. Comme un seigneur. Il n'est pas là pour faire quelque chose, mais il est mandaté par l'enfer. Que le piège de Jésus-Christ soit tendu dans toutes les portes au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Jésus lui tende un piège, afin que le piège, au moment où il ne s'attendait pas, que ce piège le prenne au nom de Jésus-Christ. Nous devons faire attention. Le sang de Jésus est invoqué pour ça. Il parle plus fort. Il parle pour réduire tout ce qui crie dans ta maison au silence. Le sang de Jésus est là pour dénoncer le vol, pour dénoncer les traites, pour dénoncer le mensonge, pour dénoncer la corruption.
Invoquons le sang de Jésus durant ce moment. Il est là pour créer les embuscades à Satan. Que le sang de Jésus crée toute forme d'embuscade à Satan et au diable et à tous ses collaborateurs au nom de Jésus-Christ. Nous devons donc, durant ce temps de mois de juin, saisir l'opportunité, le cadeau du ciel que Dieu nous donne pour que nous puissions vaincre toute forme de ténèbres dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Invoquez le sang de Jésus pour que tout ce que l'ennemi a déclaré dans votre famille soit annulé au nom de Jésus-Christ. Des divisions qu'il a créées dans un groupe, que le masque tombe au nom de Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur nous conduit dans le livre de la Genèse. Ce livre qui est le tout premier livre de la Bible, on nous parle du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et l'histoire qui nous est racontée ici n'est pas seulement une histoire qui ne peut pas nous percer, mais elle est racontée pour que nous puissions tirer sagesse, pour que nous puissions tirer savoir, connaissance, pour que nous puissions grandir dans la foi. Joseph, comme nous l'avons entendu, est issu, son père c'est Jacob. Jacob qui est devenu Israël, qui a eu 12 enfants avec des femmes différentes. Et celle qu'il aimait beaucoup, c'était Rachel. Rachel n'a pas accouché facilement. Elle a eu des handicaps, des obstacles. Et après un certain temps, elle a prié. Dieu a exaucé sa prière. Après avoir exaucé sa prière, le Seigneur Dieu Tout-Puissant va lui accorder d'abord un garçon qui s'appellera Joseph. Dieu ajoutera. Et après avoir accouché Joseph, elle va encore enfanter un dernier qui s'appellera Benjamin. Benjamin, c'est à la naissance de Benjamin que Rachel rendra l'âme. Et Joseph va rester veuf avec ses 12 enfants du côté de Rachel. Mais il avait aussi la grande sœur de Rachel qui s'appelait Léa. Et il a aussi eu des enfants avec Léa, Ruben, Judas et bien d'autres. Isaac et bien d'autres. Et parmi ces 12 enfants, il aimait les 2 derniers, beaucoup plus Joseph. Et son amour n'était pas resté indifférent, c'était visible. Et c'est la grâce que Joseph avait auprès de son père, c'est davantage à cause de la jalousie de ses frères. Ses autres frères, 10 autres, ont commencé à être jaloux de Joseph. Au point où ils vont comploter contre Joseph. Après avoir comploté contre Joseph, ils vont organiser même sa mort. Mais le Seigneur ne va pas permettre. Nous voyons ce que nous étions en train de dire. Il faut faire attention quand tu dis tes secrets à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là pour collecter des informations. Et quand il a collecté, tu pries, tu jeûnes. Mais avant, quand le moment de la bénédiction arrive, elle échoue. Ce n'est pas parfois Dieu, parfois c'est toi-même. Quand tu finis de travailler, l'ennemi cible le moment de la récolte. Quand tu veux déjà atteindre l'objectif,
il cause quelque chose. Et c'est là, parfois, ça passe de façon inaperçue. Nous ne remarquons pas. Une colère est injectée dans ton cœur. Après, tu éclates. Tu as fini de faire 3 jours de jeûne pour un petit problème. La mèche prend feu, ça éclate. Tu commences à vociférer et tu passes à côté de ta grâce. Nous prions le Seigneur. Quand le Seigneur Dieu Tout-Puissant, selon Hébreux 13, qu'il verse sur vous le clair précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Afin de vous rendre aptes à vaincre la tentation, à dominer la tentation au nom de Jésus-Christ. Toi-même, tu ne peux pas dominer la tentation. L'ennemi attend le moment. Là, quand la saison arrive, surtout la saison qui va tellement produire, la saison florissante, c'est là qu'il commence. Parce que la grâce qui est au ciel, elle vient du ciel. Elle traverse le royaume des ténèbres. Selon Colossiens chapitre 2, Corinthiens chapitre 2, nous allons constater qu'il y a un esprit, Éphésiens autant pour moi, Éphésiens chapitre 2, il y a un esprit qui vit entre le ciel et la terre. Il y a un esprit qui vit, il n'est pas au ciel, il n'est pas sur la terre, mais il est entre le ciel et le royaume de l'enfer, le royaume de Satan. Et quand il traverse cet espace, il essaie de capter, de cibler le nom de la personne, la grâce de la personne, la bénédiction de la personne. Et sur la terre, Satan, ses collaborateurs, ils savent déjà que à tel jour, tu vas recevoir telle bénédiction. La grâce est destinée à qui? Parce qu'elle porte un nom. Elle a un nom précis. C'est comme il est à la poste. Tel jour, ce mois-ci, c'est le mois où tu as prié, tu dois concevoir. Il y a des gens qui sont comme ça. Destinés, pour eux, c'est la personne qui doit t'aider. Quand le moment arrive, tu commences à circuler contre ces personnes. Tu commences à chercher les problèmes à ces personnes. Et quand le temps de la bénédiction arrive, ça passe. Tu as un problème. Il y a des ennemis, des jaloux contre ta grâce. Invoque le sang de Jésus. Invoque, fais la litanie du très précieux sang de Jésus-Christ. Même si tu ne sais pas faire, commence à la faire. Au nom de Jésus-Christ. Commence à appeler le sang de Jésus au secours. Contre tous tes ennemis. L'ennemi pointe à l'horizon. Il cherche l'agenda. Ce n'est pas le moment. Il y a des gens qui commencent à prier. Le moment où la situation t'arrive. Non. Tu dois commencer à prier avant. Avant. Prépare-toi à la guerre avant. Commence à faire la neuvaine. Commence à faire les prières, les invocations au nom de Jésus-Christ, au sein de Jésus-Christ, aux anges de Dieu, au sein du ciel, à la parole de Dieu. Ainsi, tu verras comment les forces du mal vont commencer à se réduire au silence, vont commencer à tomber, vont commencer à se disloquer, vont commencer à se briser, vont commencer à se broyer, vont commencer à s'enténébrer. Il y aura un acte de choc. Quand le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus alerte à distance, un danger imminent. Le sang de Jésus-Christ t'informe que demain, tu auras un problème. Invoque le sang de Jésus. Le problème là n'est pas encore arrivé. Envoie le sang de Jésus aller fouiller ton dossier. Envoie le sang de Jésus aller couvrir ton dossier. Envoie le sang de Jésus-Christ aller alimenter ta maison, aller fouiller ta maison, aller libérer tes enfants. Nous devons être conscients. Si un chrétien ne sait pas l'importance du sang de Jésus, il ne comprend pas grand-chose.
parmi les principes divins, le principe du sang de Jésus est parmi les seuls principes. C'est une arme redoutable. C'est une arme qui dissolve l'enfer. C'est une arme qui déstabilise tous les plans et projets de Satan. Au nom de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus. Il est puissant. Il est fort. C'est un sang du rachat. Ayant reçu ce sang, ne gardez pas ces prières dans vos sacs. Ne dormez pas sans invoquer le sang de Jésus. Ne parlez pas sans vous couvrir du sang de Jésus. N'agissez pas sans le sang de Jésus. N'allez pas en guerre sans le sang de Jésus. N'allez pas composer, concourir sans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus apaise la tension du Père. Il a la technique pour calmer la colère du Père. Lorsque la colère est quelque part, invoquez le sang de Jésus. Le calme va se stabiliser. Et sinon, il y a des gens qui sont... Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas actif, mais c'est parce qu'il y a des clous dans ta maison. Il y a des portes de sortie. Demande à l'Esprit Saint de t'aider à fermer ces portes qui sont dans ta maison. Il y a des fenêtres dans ta maison. Il y a un esprit qui force la serrure de ta maison. Quelle est la serrure de ta maison qui est déjà endommagée? Que l'ennemi a tenté de forcer. Un contact que tu ressors comme ça. Tu ne connais pas quelqu'un. Tu lui dis toute ta vie. Tu ne connais même pas son cœur. Tu ne sais pas comment il est venu. Il est venu. Elle est venue. Certains sont dit. Vous. Bakma kwa Mongolan. Anamiteri. Bien you ya. Sile. Namiteri. Bien you ya. Avo. Kuma Mongolan. Anamiteri. Bien you ya. Essayez un peu de demander. Vous. Une journaliste, un émetteur, bien vous, une fara. Un émetteur, bien vous, une bisson. Essaie un peu de le tenir à distance. Essaie un peu de le garder un peu loin. Il y a des parents, quand ils disent vérité à son fils, il a dit le secret. C'est tout. Il y a honte de qui ça va au courant. Quand tu constates que ton père a un problème, fais attention. Il y a des choses que tu peux lui dire. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Parce que c'est pas ton père qu'on passe pour soutirer tes informations. C'est pas ta soeur. C'est pas ta belle-soeur. Ta belle-mère. Ton beau-père. Ton voisin. Ta meilleure amie. Tu dois apprendre à faire attention. Faire attention ne veut pas dire que tu n'aimes pas. Aimer aussi. La confiance n'exclut pas la méfiance que ceux qui ont des oreilles entendent. Tu vas les composer. Tu feras le concours. Ah bon? Marco, tu as préparé quoi? Est-ce que mon mari a l'argent? Il y a des gens qui aiment entendre comme ça. Dis oui. Vous allez d'abord manger le riz sauté. C'est bien. Appuyez encore.
Mais chez nous là-bas et chez vous, il veut juste une information. Et il a la cible qu'elle recherche. Elle n'est pas venue te rendre ici pour rien. Ce mois-ci, ferme tes portes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ta grossesse n'a même pas encore 6 mois. Tout le monde est déjà au courant que tu es enceinte. La cousine de la tête Sainte Vierge Marie était avec la Vierge Marie. Jusqu'à 6 mois, la Vierge Marie ne connaissait pas que sa cousine était enceinte. Tu as pris le diplôme. Tu sais que quelle main touche ton diplôme. Montre-moi un peu ton diplôme. Vous. Tu n'es pas prêt. Pendant ce temps, il verse le sel sur le diplôme. Tu sais que son corps, mais c'est quoi? Il bénit de la bouche, le corps me dit normal. Il vient avec un cadeau, il te lance un cadeau. Tu sais qu'il a médité quoi sur le cadeau? Il a déclaré quoi? Avant de te donner ce cadeau, il a dit des choses. Il a fait des incantations toute la nuit. Même si c'est l'argent. Essayez un peu de regarder, même des argents. Il y a parfois des cibles. Il y a un argent quand tu veux toucher comme ça. Un parfum bizarre sort de nulle part. Tu commences à dire, mais ça sort de cet argent. Ça sent mauvais. Ce n'est pas une odeur saine. Ce n'est pas une odeur saine. Cet argent, dès qu'il entre dans ton argent, il vide toute ta petite monnaie. Tu dois prier sur cet argent. Il y a un argent quand tu reçois. Dès que tu reçois, les problèmes commencent. Dès que tu passes cet argent, tu mets dans tes affaires, ça prend tout ton argent. Même le peu que tu avais, même, tu n'as même plus le peu là. Les maladies commencent. Nous avons fait une délivrance au Seigneur par nous. Le Seigneur lui a fait dans un village. Vous n'avez pas fait la prière. On a prié toute la nuit. Le Seigneur a béni, exaucé, gloire à Dieu. On a déclaré que celui qui a la mamie totale a déclaré, celui qui a la mamie totale ici, qui lance les maladies dans ce village, que lui-même soit frappé au nom de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que ça s'est passé. L'homme avait, dès qu'il te donne l'argent, c'est la maladie qui te lance. Lui-même, il a déclaré. Quand il a vu que c'était chaud sur lui, et si on est venu prier ici, le feu qu'on a allumé ici, c'était pas fait simple. Il a commencé à dire, j'ai lancé le cancer, j'ai lancé l'épilepsie, j'ai lancé l'avortement. Donc quand tu prends l'argent, toi, ton enfant sera avorté. Que ceux qui ont les oreilles, nos chrétiens doivent être vigilants. Et prions le Seigneur durant tout ce mois, que ces actes abominables soient brisés et détruits par le sang très précieux de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, dans son amour, demande dans cet escalier. Joseph avait ses propres frères jaloux, ses propres frères de sang. Parfois, on voit seulement la jalousie d'un camarade. Celle de l'intérieur est plus dure. Parce que quand la guerre est à l'extérieur, c'est facile. Quand c'est interne, c'est pire. C'est grave ennemi. Et Judas avait ses propres Joseph avait ses propres frères. Mais ayant vendu, ils sont restés indifférents après avoir vendu Joseph. Leurs pères même, ils sont partis raconter à leur père qu'un animal, et ils ont tué quoi? Un animal. Ils ont eu à faire un sacrifice. Lui, c'est Jésus-Christ. Certains pensent qu'ils dépensent de l'argent pour les messes. Chaque fois que le sang de Jésus est versé, c'est un sacrifice expiatoire à la place de ce qui devrait arriver. Lorsque tu viens régulièrement ainsi une messe, que le sang de Jésus-Christ coule à ta place pour te préserver des attaques. Tu as un deuil. Sache que tu peux inscrire une messe.
pour que le sang ne soit pas versé dans ta famille. Beaucoup estiment ce qu'il faut, c'est de mettre avec foi. C'est pour que le sang de Jésus, le sang ne soit plus versé dans les familles. Et le Seigneur, dans cet extrait, ne prouve pas abuser qu'effectivement, l'animal là a servi de signe pour que la vie de Joseph reste sauve. Et Joseph qui a été vendu, il va en Égypte. La grâce du Seigneur va l'accompagner. C'était le projet de Dieu. Et en arrivant en Égypte, il va faire des révélations. Il sera le premier ministre égyptien. Et le Seigneur va l'utiliser là-bas. Et maintenant, la grande famille va éclater. Voici que parfois, par des événements, le Seigneur a la maîtrise des temps. Les famines, l'abondance, c'est lui qui tient. Tout ça entre ses mains. Les pénuries, c'est le Seigneur qui peut créer la pénurie. Et quand il veut bénir parfois les gens, il peut créer l'obstacle afin que toi tu passes. Prions le Seigneur. Que le sang que précieux de notre Seigneur Jésus-Christ crée maintenant un vide, une réalité, afin que c'est toi qui sois ciblé pour cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Commence à invoquer cela. Que le sang de Jésus-Christ crée maintenant une rareté. Crée maintenant l'espace, fait un chemin, afin que la grâce qui devait être destinée à terre revienne au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est capable. Quand vous partez faire des concours, invoquez le sang de Jésus. Le sang de Jésus est capable de mettre en difficulté, en ballottage, celui qui était fort pour te rendre fort au nom de Jésus-Christ. Toi qui as invoqué le sang de Jésus pour aller séduire quel que soit l'homme que tu veux, si c'est la volonté de Dieu, le sang de Jésus est capable de créer des défauts sur ta coépouse, sur ton rival, parce qu'il ne l'a pas invoqué. Toi qui invoques le sang de Jésus, il est capable de te montrer son secret avant que les choses n'arrivent. Prions le Seigneur qui crée des opportunités. Qui crée en nous des opportunités. Qui crée en nous des relations. Le sang de Jésus peut attirer un homme vers toi. Le sang de Jésus peut déchirer le voile qu'on a mis sur ta face. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus peut te libérer de toute emprise démoniaque. Le sang de Jésus-Christ peut neutraliser tout totem dans des familles. Le sang de Jésus-Christ peut mettre en ballottage les forces de l'enfer. Il peut réduire au silence. Ainsi donc, Joseph, qui est resté en captivité, après il rentre en prison, aura même des problèmes avec la femme de Lucifer. Mais il va supporter. Il va continuer dans ce combat spirituel, affronter les étapes, les épreuves providentielles que le Seigneur lui a accordées. Il va continuer jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il va arriver à la cour royale, choisi par Dieu, sollicité par le Seigneur, avec la grâce particulière. Il va démonter des capacités, il va faire exploser le don de Dieu en lui. Ainsi donc, établi, le roi va dire, allez voir Joseph. C'est lui, faites tout ce qu'il veut dire. Et dans la suite, nous consentons dans cet extrait que ses frères, Joseph est obligé de se démasquer parce que la famine a touché l'Égypte, Israël. Et ils sont obligés de quitter Canaan pour aller chercher. C'est la preuve aussi, l'Afrique a dominé. L'Afrique a dominé. Les gens qui quittent l'Afrique aussi pour aller aux États-Unis, en Amérique. Les gens partaient même juste d'Israël pour l'Afrique. L'Afrique en a dominé. Et l'Afrique va encore reprendre position
si elle reste attachée à Dieu. À Dieu. Et si nous faisons tout ce que Dieu nous demande, nous aurons la priorité sur toutes choses. Le Seigneur, dans cet amour, nous montre comment Joseph s'est comporté. Bien que cette famille, c'est bien que ses frères se soient comportés comme ça, le Seigneur a touché le cœur de Joseph de ne pas tenir rigueur. Et l'objectif de ces rencontres, de cette discussion, c'est que Joseph voulait faire vibrer le cœur de leurs frères. Il veut que leur cœur soit touché de compassion. Et c'est ce qui manque dans les familles. Quand quelqu'un est ému de jalousie, quand quelqu'un est rempli de haine, c'est la compassion qui est la solution. Si seulement tu es touché de compassion, tu ne feras pas le mal. Et quand un homme n'est pas touché de compassion, il n'y a que haine, il n'y a que destruction, il y a absence totale de la présence de Dieu. Et c'est ainsi que Joseph, dans ce combat, mais nous regardons le comportement de Judas et ses frères. Judas, pas Judas Iscariote, Judas dira, non, nous allons causer la douleur à notre père. Il prend le dernier-né et dit, je reste avec le dernier-né, le Benjamin. Mais ses frères disent, non, notre père est déjà âgé. Comment il va vivre? L'un de nos frères est mort, a été vendu. Mais si le deuxième, qu'est-ce que nous allons dire à notre père? De grâce, toute la famille est touchée de compassion. Ils ne veulent pas que le mal arrive à son frère. C'est l'objectif, la finalité. Quand le Seigneur te sort dans cette situation, même si tes frères t'ont fait le mal, il faut que ton cœur reste compatissant envers eux. Et que le Seigneur te donne les armes, crée des opportunités, afin que par cette opportunité, que le cœur de tes frères soit touché, et non pas la vengeance. Ce matin, quel que soit le caillou que tu as prêté pour larguer à ton frère, jette ce caillou. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le caillou que ton frère t'a lancé, prends ce caillou, il te servira pour pont, pour fermer le pont contre la haine, le mal à crier. Ayant fait toucher le cœur par la grâce du Seigneur, il a réussi à toucher le cœur. Joseph ne peut qu'éclater en sanglots. Il éclate en sanglots. Et dans ces sanglots, il constate que ses frères, et se dévoile à ses frères. En principe, ces raretés avaient pour but de la réconciliation. Le Seigneur voudrait que la famille soit unie et non divisée. Que la famille soit remplie de compassion, d'amour, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Dans l'évangile de ce matin, le Seigneur nous envoie en mission. Ici, il adresse ce message aux apôtres, et dans cette missive, dans ce message autant pour moi, le Seigneur est clair. Allez en mission. Proclamez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ainsi donc, le Seigneur donne un remède puissant, une solution appropriée, c'est la gratuité des services. La gratuité des services. Face à la compétition de ce monde, face où les anciens augmentent, face où l'argent parle fort, le Seigneur invite tous ses serviteurs à quoi? À la gratuité. Car ce monde, si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas recevoir un service.
Si tu n'as pas l'argent, tu vas attendre longtemps. Le Seigneur, dans sa mission, dans son message de ce matin, nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. N'exige rien, n'impose rien. Il ne faut contraindre personne, astreindre personne, obliger quelqu'un à te verser tel montant, tel rançon, tel prix. Oui, c'est juste. Le Seigneur t'écarte de beaucoup de danger. Car ce monde est exposé à des intempéries, des périls. Mais le Seigneur nous interpelle à quoi? À la gratuité. Cette gratuité, c'est le signe de l'amour. Cette gratuité, ce sera une opportunité pour toi, pour que le message de Dieu puisse être soutenu par Dieu lui-même. La force de ton message réside dans le Seigneur. Et comme le Seigneur t'a aussi donné, sans que tu ne payes un prix, sans concourir parfois, sans mériter, toi aussi fais la même chose. Et le Seigneur nous dit, à ceux qui écoutent ce message, vous aussi, vous devez aussi faire la même chose. Ceux qui écoutent ce message, vous devez aussi être compatissants envers ceux qui annoncent ce message. C'est réciproque, c'est synalagmatique. De même, comme le maître enseigne, ainsi toi aussi, tu dois aussi prendre soin de cet enseignant. Tu ne dois pas regarder l'enseignant s'égosiller pour rien. Tu dois aussi l'aider à accomplir ce message. Car il nous dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire quoi? Ceux qui écoutent ce message aussi, vous devez aussi faire quelque chose pour les hommes de Dieu qui travaillent pour l'œuvre du Seigneur, à la vie du Seigneur. Vous ne devrez pas les abandonner. Vous ne devez pas les regarder comme s'ils vont fabriquer des choses. Louis Saint-Jacques. Il y a des gens qui viennent parfois me demander des choses. Mais vous me demandez, vous m'avez dit d'abord puis où? Demandez-moi peut-être les prières. Mais quand vous me demandez l'argent, je vais prendre l'argent où? Il faut, tu mérites aussi. L'ouvrier mérite son salaire. Tu dois prendre soin pour le serviteur de Dieu qui prie pour toi. Tu dois aussi prendre soin de lui. Pour la servante du Seigneur qui gêne pour toi, tu dois aussi faire un effort. Il y a des gens qui viennent regarder comme si c'est... Je ne sais pas, le ciel va encore descendre pour venir nourrir le prêtre. Oui, c'est Jésus. Jésus ne va pas encore. C'est vous qui allez vous occuper des prêtres. C'est vous, quand déjà tu ne sais pas si ton prêtre est propre, s'il est seul. Il y a un problème. Le Seigneur nous dit, dans toutes les maisons que vous allez entrer, vous devez aussi donner quelque chose. Il y a des gens qui se battent comme ça. J'ai vu même des prêtres. J'ai vu un prêtre entrer dans la maison d'un autre prêtre. L'autre prêtre a couru pour dire que c'est Jésus qui est venu me visiter. J'ai le vin de messe que j'ai acheté. Mon père, tu peux pas rentrer comme ça. Rentre avec le vin de messe là. Bénis-moi. Il lui dit, je devais faire la prière. C'est toi qui fais la prière sur moi. Oh, ton passage ici n'est pas hasardeux. Prie d'abord un peu quelque chose pour cette maison. Peut-être Dieu ne va pas m'écouter, mais il va t'écouter. Même les serviteurs de Dieu, même quand on fait la quête, toi aussi tu dois prêter ta quête. Ce n'est pas la quête seulement des fidèles. Toi-même aussi, tu as des problèmes. Donne aussi ta part de quête. Tu dois préparer ta part.
Quand dans le salaire, tu as aussi quelque chose dans la bouche. Et si donc, le Seigneur nous montre de pratiquer un amour réciproque. De même, comme lui aussi prie pour toi, toi aussi tu dois prier pour lui. Il y a des gens qui demandent seulement au prêtre des prières. Mais lui ne sait pas que le prêtre peut aussi avoir besoin de sa prière. Même le prêtre qui a fini de prier sur toi, toi aussi tu peux demander à Dieu de le bénir encore. Au nom de Jésus-Christ. Peut-être c'est ta prière là que Dieu va exaucer. Et non même celle que le prêtre a eu à faire. Ou bien la prière du prêtre, de la chrétienne là, sera la plus rapide. Et la prière du prêtre viendra après. Il a aussi besoin de ta prière. Le salaire n'est pas seulement exprimé en unité monétaire. Ou unité de compte. Même aussi un axe spirituel, un geste d'amour peut accorder la grâce à ce prêtre. Et sinon, nous ne nous limitons pas seulement à nous-mêmes. Ne regardons pas seulement nous, car le Seigneur envoie en mission. Il compte aussi sur vous. Vous qui recevez les serviteurs de Dieu. Ainsi, les serviteurs de Dieu ne doivent pas être exigeants. Il y a parfois, on part à la messe, on finit une grande messe, une forte prière, on prend 2000, on te donne. Bon, je dis si c'est ce que le Seigneur a prévu pour moi, tant mieux, je rentre. Si ce n'est pas comme ça. Mais après cette prière, quand je rentre, le Seigneur envoie quelqu'un me donner 50 000, 100 000, 500 000, 300 000. Le Seigneur sait récompenser toutes choses. Si ces hommes ne prennent pas soin de toi, le Saint-Esprit lui-même prendra soin de toi. Dieu ne t'envoie pas nu. Il te dit ne prends ni ça. Ne sais pas les choses qui vont t'encombrer. Le message que tu annonces, c'est ça, ta stratégie puissante pour gagner d'abord les âmes. Il t'envoie gagner les âmes. Et une âme qui a été gagnée doit le connaître. Le Seigneur te dit, attention, ne fais pas problème. Là, on ne t'accueille pas, passe. On n'oblige personne à accueillir ce message. Secoue la poussière des pieds. Ne fais pas de querelle. Ne fais pas de problème. Là, on t'a chassé. Tourne le dos. Ainsi donc, dans cette mission régalienne qui est confiée aux apôtres, nous sommes l'Église apostolique. Notre destinée exige constamment des choix et des décisions. En suivant le Seigneur, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, doit être un homme décisif pour annoncer ces messages. Premièrement, il doit compter sur Dieu. Deuxièmement, il doit aider les âmes sans exigence, sans contrainte, et recevoir le salaire de Dieu lui-même. Ainsi, dans le ciel nous dit, il y a des maisons qui seront des maisons de paix. Il y a des gens qui vont donc dire, nous ne voulons pas de Jésus. Si les gars te disent, nous ne voulons pas de Jésus, sors. Laisse-les. Continue ailleurs. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Et dès que tu commences à dire la vérité, tu deviens un obstacle à leurs opérations, à leurs choses, à leurs cérémonies occultes. Prions dans le ciel et la Vierge Marie de nous donner, prions le ciel par la Vierge Marie, de nous donner cette grâce. Et le Seigneur nous dit, ce qu'il y a eu à Sodome et Gomorrhe sera moins coupable, moins que ce qu'il y aura dans cette ville, dans cette famille, dans cette communauté, dans ce lieu. Alors, celui qui a été, Seigneur, le théâtre du désordre sera aussi le théâtre du désordre que lui-même a créé. Prions le Seigneur de nous protéger par son très précieux sang, afin que lui qui nous envoie vers les brebis, que nous sachions donner gratuitement et que le cœur qui était attaché au bien de la terre, que nous puissions le détacher des choses du monde et l'attacher à Dieu lui-même, où soit Jésus-Christ.
Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Dans une prière unanime, levons-nous pour notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la terre Sainte Vierge Marie, a souffert ce bon Fils-là, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la croix de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il reviendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Père très saint, en union de prière avec toutes les intentions de prière, demandez les personnes Seigneur présentes qui implorent votre miséricorde. Permettez Seigneur que ces intentions parviennent jusqu'à vous comme l'encens de bonne odeur. Descende sur nous l'abondance de votre miséricorde. Père, nous vous le demandons par le biais de la terre Sainte Vierge Marie. Surtout, non, glorieux votre Fils Jésus qui vient avec vous. Dieu pour des siècles et des siècles. Gloire soit en Dieu, Père, au Fils et au Saint-Esprit. Asseyons-nous. Loué soit Jésus-Christ. Le bonjour qui venait, comme on a coutume de dire, loué soit Jésus-Christ. Si vous avez une doléance de grâce, nous allons, si après la messe, je vous en prie. Loué soit Jésus-Christ. Ensemble, mes frères et sœurs,
Au moment de frère, au Seigneur Dieu Tout-Puissant, par les mains et pères de la très sainte Vierge Marie et de Saint Joseph, l'unique et seul sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Recevez, Père très saint unique, Seigneur, des mains des anges fidèles, vos anges fidèles, les présents, les prières de vos enfants. Vous avez tant désiré, Seigneur, que l'humanité soit sauvée. Vous avez tant aimé le monde, que vous avez donné votre Fils unique, Jésus-Christ. Lui, Seigneur, l'agneau de Dieu, qui est venu, Seigneur, pour sauver les âmes. Il s'est abaissé, Seigneur, en acceptant la mort sur la croix, pour nous redonner la vie. Il a pris notre humanité pour nous donner sa divinité. Il a pris nos péchés, Seigneur, pour nous rendre saints, Père très saint. Par le sacrifice du Christ, par son nom très glorieux, permettez, Seigneur, par le cœur et sang de Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, que ces offrandes parviennent jusqu'à vous, comme l'encens de bonne odeur, que redescende sur nous, c'est la grâce, c'est tant attendu, l'Esprit Saint, avec les saints dons. Père très saint, manifestez encore votre amour en cette occasion, votre alliance, Seigneur, surtout par ces offrandes. Permettez, Seigneur, que la majorité, Seigneur, soit libérée, Seigneur, ou la totalité même, soit libérée, Seigneur, des obstacles, des handicaps, des malédictions, des mauvais sorts, des rituels, des blocages, de la sorcellerie, des maladies curables, incurables, que par ces offrandes, que le ciel qui était fermé s'ouvre encore. Père, nous vous le demandons, par l'intercession de la très sainte et bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph, son très saint époux, surtout nom glorieux de votre Fils Jésus-Christ, lui qui vierait avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, oh Saint-Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. La paix de Dieu soit toujours avec vous. Élevons notre cœur. Rendons infiniment grâce au Seigneur notre Dieu. Et vraiment, il est juste et bon de vous rendre gloire. Vous offrez notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à vous, Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par lequel c'est notre Seigneur. Oui, c'est lui la parole de Dieu, le Verbe incarné fait chair. Père, par son incarnation, vous avez voulu, Seigneur, faire connaître à l'humanité la présence divine. Oui, Père très saint, en acceptant la mort sur une croix, il a détruit la mort en ressuscitant. Père, il nous a rendu la vue. C'est pourquoi, Père très saint, avec les anges fidèles du ciel, par lui, Seigneur, ces innombrables anges, Archange Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel, Céciel, nos anges gardiens, ne cessent de chanter sans fin de votre gloire. Par leur union, votre union, Seigneur, permettez que nous puissions se joindre de nos voix pour chanter, proclamer sans fin l'hymne de votre gloire en proclamant. Love is here on the
Seigneur Dieu de l'univers, et toute la création proclame votre louange. Car c'est vous seul, Seigneur, qui donnez la vie. C'est vous seul qui sanctifiez toutes choses par votre Fils Jésus-Christ, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et vous ne cessez de rassembler votre peuple partout dans le monde, afin qu'il vous présente une offrande pure. Et c'est pourquoi nous voici rassemblés devant vous, en mémoire du premier jour de la semaine, le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui que vous avez élevé à vous, devant votre gloire, à votre gloire, Dieu Tout-Puissant. Nous vous supplions, par la prière de la chrétienne Vierge Marie, Mère au cœur immaculé, Mère au cœur de douleur, Mère du Mont Carmel, de consacrer vous-même, Père très saint, ces offrandes que nous vous apportons. Père très saint, par le saint-cœur agonisant pour Fils Jésus-Christ, nous vous supplions, Père très saint, de sanctifier pleinement ces offrandes, en répandant sur elles, Père, votre Esprit Saint, pour qu'elles deviennent pour nous le divin corps et le divin sang de Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, qui nous a donné célébrer ces saints et très grands mystères. Père très saint, la nuit même, il fut livré. Il prit le pain dans ses mains très saines. Les yeux levés vers vous, Dieu son Père Tout-Puissant, en vous rendant grâce, et le bénit, et le remplit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, c'est mon corps livré pour vous. Corps Jésus-Christ, toujours vivant. Toujours vivant. Louange, gloire, force, sagesse, puissance, action de grâce, adoration, bénédiction, victoire, à vous seul, l'agneau immortel de Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Quand Jésus mourra au Calvaire, rejeté par toute la terre, debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui.
à la fin du repas. Et puis la coupe est comparable dans ces mots pieux que cette pétresse de nouveau, en vous rendant infiniment grâce, elle l'a bénie, elle a donné à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, à rémission de vos péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus-Christ, toujours vainqueur. Toujours louange, gloire, force, sagesse, richesse, puissance, action de grâce, adoration, domination, bénédiction, victoire, vous c'est l'agneau de Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père, en faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de votre Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous vous offrons, Père très saint, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous vous rendons infiniment grâce, car vous nous avez choisis pour servir le sacrifice qui est digne de vous, le sacrifice vivant et vrai, saint. Regardez, Seigneur, nous vous en prions, l'oblation de votre Église, et reconnaître celui de votre Fils qui nous a rétablis dans votre alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son très précieux sang, remplis de l'Esprit Saint, Seigneur. Accorde-nous, Père très saint, d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, notre Seigneur. Que l'Esprit Saint aussi fasse d'une éternelle offrande à votre gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès du Christ, la très sainte Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Mère de notre Seigneur et Sauveur, sans eux sont très chassés pour, auprès des saints Archanges, Saint Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel, Saint-Ciel, auprès des saints apôtres, Pierre et Paul, les glorieux martyrs, tous les saints qui essaient d'intercéder pour nous, le Saint du jour, Saint Ulrich, et tous les autres saints, Seigneur, par qui nous sommes en éveil. Seigneur, nous implorons votre miséricorde. Permettez, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilions avec vous, étendez au monde entier le salut et la paix. Affermissez la foi de votre Église en pèlerinage sur la terre. Veillez sur votre serviteur, le pape Léon XIV, notre patriarche d'Antioche, notre primat, moi, vos pères archevêques Clément, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Souvenez-vous aussi, Seigneur, de tous nos frères qui se sont endormis dans l'histoire de la résurrection. Nos encadrés spirituels, Monseigneur Dieudonné, le Père qui sont vos M. Abbé Grégoire Regnéré, M. Abbé Léon, M. Gaspard Mané, M. Abbé Angoli, Monseigneur Jean Zoua, Monseigneur Paul Toga, Monseigneur François Xavier Amara, Monseigneur André Wokin, Monseigneur Dormo, Monseigneur Amma, Seigneur Monseigneur Jérôme Onumboé, Seigneur le cardinal qui s'entourne, le pape François, le pape Benoît XVI, l'ensemble des religieux et des religieuses, toutes les personnes qui sont décédées, c'est indigènes, c'est accorder la grâce et miséricorde, ceux qui sont, Seigneur, déjà décédés, accordez la grâce et miséricorde. Sur nous tous enfin, nous implorons votre bonté.
Permettez, Seigneur, qu'avec la grâce et la bénédiction de Dieu, sans autre sont chassés pour, que nous soyons aussi, Seigneur, comblés de toute grâce, par Jésus qui est votre Fils bien-aimé, par qui vous donne au monde toute grâce et tout bien. Pour les âmes qui sont recommandant nos prières, Monsieur Papa Kuna Saturian, accorde-lui grâce et miséricorde. Nous implorons aussi, Seigneur, pour ces âmes, Seigneur, ta servante, Seigneur, Ngono Marie, accorde-lui grâce et miséricorde. Tiende Marie, accorde-lui aussi grâce et miséricorde. Nous implorons, Seigneur, votre grâce aussi, Seigneur, pour Ngono Anne, pour les familles, Seigneur, Ongene, accorde-leur grâce et miséricorde. Pour les familles, Seigneur, Papa Messie, accorde-leur grâce et miséricorde. Nous implorons votre miséricorde aussi, Seigneur, pour Eugénie, les familles Gan-Claude, Papa Seigneur, Modo, accorde-leur grâce et miséricorde. Pour ta servante qui te demande cette messe, Seigneur, accorde-lui grâce et miséricorde selon votre volonté. Nous vous le demandons au nom de vos fils Jésus-Christ, par qui vous donne au monde tout grâce et tout bien. Lui qui vit rien avec vous, dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour des siècles et des siècles. Vers ce qu'on n'a pas demandé, accordez-nous cela au nom de vos fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à vous Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour des siècles et des siècles. Unis dans le même esprit, frères et sœurs, disons avec confiance la prière que nous avons reçue, notre Saint Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donnez la paix à notre temps. Par votre miséricorde, libérez-nous de péché. Rassurez-nous devant ces pensées, nous pour le bonheur que vous promettez et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles, Seigneur Jésus, qui papa, vous avez dit à vos apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de votre Église, pour que votre volonté s'accomplisse. Donnez-lui toujours cette paix. Conduisez-la vers l'unité parfaite, vous qui vivez rayez, pour des siècles et des siècles. Que le Dieu de la paix et la paix du Christ soient toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix, aimez la paix et devenez des artisans de paix. Oh
invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais que c'est mes paroles et je serai guéri. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais que c'est mes paroles et je serai guéri. Ati, la yéne qui nous illumine abondamment, quoi veux-tu donc de Dieu incessant pour nous voir? Que le divin corps et le divin sang, notre Seigneur Jésus, que nous garde tous pour la vie éternelle. Amen.